attention, l'hypnose, il faut retenir état de conscience modifié et il faut retenir suggestion. Donc c'est l'art d'influencer. Alors il y en a, bien sûr, peut-être vous le dites, ouais, ben, du coup c'est de la manipulation. Tu te disais pas ça, Camille? Non. Il n'y avait pas quelqu'un qui pensait manipulation? Alors vous êtes vraiment des gentils. Hein. D'habitude, le patient qui vient là pour la première fois, je vous le mime, maintenant je le fais ici, comme ça vous l'avez en face à face, il est comme ça. Alors je vais faire la... Du coup, Estelle au premier rang emballe le truc. Non, du coup, non, moi je suis un bon patient, au premier rang sur la banquette. Et du coup, bah, en fait, la personne se met comme ça, elle vérifie que le thérapeute il est sympa, est-ce que je vais me lâcher, qu'est-ce qui va se passer en état d'hypnose, tout ce qu'on peut imaginer. Vous avez déjà vu à la télé de l'hypnose de spectacle? Ça vous fait pas peur? Non? C'est qui a dit bien sûr que si? C'est pour ça que tu n'as pas choisi le post-it jaune. Ah, tu l'as choisi? Puis s'en est fallu peu quand même. J'en ai plus combien à renverser là? Valentin n'a pas changé, Hélène non, et j'en ai... Ah si, et j'ai David aussi. Cool. Donc du coup, l'hypnose classique, ça fait peur pourquoi? C'est qu'on imagine quelqu'un qui a un pouvoir, genre magique ou quelque chose qui paraît magique, il claque des doigts, il dit dors. Il le crie parfois, il gueule dessus. Dors. Et la personne, bah, sur peut-être un volume de 100, il y en a 20 qui tombent comme des dominos. Et parce qu'il a dit dors, on imagine que l'hypnose c'est dormir. Ça n'a rien à voir. Hein. Pour tous ceux qui ont vécu l'état de conscience modifié hypnotique, c'est un état où on est plus créatif et le conscient, l'esprit critique, il est mis de côté. Donc on s'autorise plus de choses. Par contre, pour ce type d'hypnose, on dit généralement c'est des ratios, hein, une personne sur 5. Donc en fait, si je, sur mon fauteuil magique, je faisais que hypnose classique, je m'assieds, je reçois un patient, je claque des doigts, ça ne marche pas. Partez, je peux rien pour vous. Ça marche. Ça ne marche pas les 4 autres. Premier type d'hypnose, on rappelle, c'est l'hypnose directive faite de suggestions directes, c'est l'hypnose classique. On claque des doigts, on dit dors, et parce qu'on a entendu dors, on pense que la personne dort, elle ne dort pas. Ça ne marche pas avec tout le monde. Moi, si on me dit ouvre la fenêtre, je vais poser des questions. Pourquoi? J'ai pas envie, voilà. Deuxième type d'hypnose, l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose permissive. On laisse en apparence le choix au patient. C'est un peu fourbe, mais c'est très beau. Ça permet de guérir. Ah, Servane, elle me regarde. Fourbe, elle change le post-it de couleur. Alors quand je dis fourbe, c'est moi je le vois comme espiègle, malicieux au sens vraiment bienveillant, parce que Milton Jackson tel que je le vois, je ne l'ai pas rencontré, mais en tout cas tel que je l'imagine, c'est quelqu'un qui était vif d'esprit, créatif, qui l'a appliqué sur lui-même, et les patients quand ils guérissaient, même si ce n'est pas le mot guérir, quand ils évoluaient, bah, étaient vraiment dans un accompagnement bienveillant, et très stratégique. C'était vraiment un petit malin, un grand malin. Il n'est plus de ce monde. Mais du coup, il y a plein de disciples, rien à voir avec la secte, hein, c'est des gens qui aiment bien. Et dernier type d'hypnose, l'hypnose conversationnelle. Alors, on est des spécialistes de tous les types d'hypnose, mais l'hypnose conversationnelle, on l'aime particulièrement celle-là, parce qu'en fait, elle passe partout. Vous savez comment elle marche? Il suffit d'avoir 2 personnes et qu'elles interagissent. Et du coup, il n'y a pas besoin de claquer des doigts, il n'y a pas besoin de folklore, c'est juste discuter. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui communique, qui va émettre en fait un signal, une communication, et que l'autre va recevoir, ben, on peut influencer. Vous êtes d'accord avec ça? Là, par exemple, si je reste là face à vous comme ça, et je me tais, hein, donc je fais rien de verbal. Qu'est-ce que je suis en train de dire, Servan? Regarde, je vais faire le truc de l'œil, ça c'est, j'ai passé des années. Qu'est-ce que tu ressens là, quand je te regarde toi? La gêne. Tu veux venir là qu'on applaudisse, feedback? Donc du coup, même par un silence, on peut l'interpréter, on communique. Donc en fait, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc l'idée de l'hypnose conversationnelle, c'est connaître tous les rouages psychologiques et avec bienveillance, quand il y a une demande, il faut qu'il y ait une demande, on va le voir avec la thérapie, bah, c'est influencer l'autre à son service. La manipulation, ce serait « je fais en fonction de moi, pour mon gain personnel ». Ça, c'est la manipulation, ça fait un peu les marionnettes. Hein. C'est ce qu'on voit, on imagine dans le spectacle, dormez. Et du coup, bah, l'influence, ce serait je fais au service du lien et au service de la personne. On raisonne vraiment objectif. Et puis après, en fait, en hypnose, quel que soit le type, en tout cas en thérapie, en tout cas à l'ICH, on pose des sécurités, des fusibles. Donc là, en vous parlant, au tout début, je vous ai dit un truc très rapidement. Pour vous et votre inconscient, vous l'avez entendu ou pas? Quelque chose qui vous protège, une présuggestion. J'ai dit quoi? Vous prenez que ce qui est bon pour vous. Par exemple.
Il y aura plein de manières que le positif. Puis je vous ai dit, on fait en aucun cas de la thérapie. On va focaliser que du positif, confiance en soi et lâcher prise. Donc là, j'ai déjà défini un cadre. On est en train d'influencer la réalité de ce soir. Donc maintenant, on attaque le cœur du sujet. Puis après, on passe à l'expérience. Je vous donne l'exemple de plusieurs demandes. Tout commence, quand on arrive en thérapie, par une demande. Comment on fait une demande? Allez-y, faites-moi une demande. Bertrand, j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est une demande. Maud, elle fait. Il est mentaliste. Il fait trop chaud? Alors attends, on va faire un truc sympa. Regardez, je vais faire de l'hypnose. Léa, appuie sur le bouton derrière toi, s'il te plaît. Vas-y, 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 vas-y. Ok. Vas-y, vas-y, appuie juste une fois. Wow. Et maintenant, ouvre cette fenêtre. C'était pour rire. Si ça marche, c'est pas mal. Donc les zombies vont rentrer. Quand vous avez froid, vous le redites. Dans 2 minutes. Et puis tu peux faire le mouvement inverse après. Donc la demande, ce serait quoi? Faites-moi une demande genre thérapie. Je veux avoir confiance en moi. Ouais. Après, il y aura quoi comme demande? Donnez-moi des exemples. Je vais arrêter de fumer maintenant. Ok. Là, c'est très direct, formel, objectif. Confiance en soi, c'est un peu vague encore. Je veux plus. Avoir peur des rats. On ne sait jamais. Donc, plus peur des rats, donc une phobie. Ok. Une autre demande, qu'est-ce que ça pourrait être? Je voudrais être heureux. Waouh, demande complexe. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux, tout ça? Ouais. Complexe, mais facile. Mais complexe quand même. Dans l'élaboration, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Arrêter de fumer, facile, j'imagine. Elle jette ses clopes en sortant. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Hein? Ouais. Bah, Lydie, on peut l'applaudir, ça fait combien de temps? Ça fera 2 ans moins de mer. Bravo. On dirait les alcooliques anonymes quand même. Bravo Lydie. Et moi, ça fait 2 ans et 2 jours. Avec hypnose en cabinet public comme ça, en déconnant. Hein. On discute avec les gens ici, des gens différents. Elle fait la maline, et puis elle lâche sa clope. Si ça vous arrive ce soir... Ça fait peur, t'as vu les yeux? Si tu as envie d'arrêter, profite. En plus, ça tombe bien, suggestion, t'es juste derrière Lydie. C'est un hasard, hein? Suggestion. Sans demande, pas de thérapie. Vous êtes d'accord? Sinon, ce serait quoi? Ce serait de la manipulation? Ou c'est la personne, pourquoi elle a besoin d'aider les autres? Deuxième, c'est le symptôme. Et des fois, ça se confond. La personne, elle a peur des rats. Et dès qu'elle voit un rat, elle a trouille. Donc c'est vraiment là, elle ne comprend pas. Alors attends, je vais faire mon plus beau saut. Perche. Un rat. C'est ça? Ok. C'est un saut ralenti. Donc le symptôme, ça peut être la demande aussi. Hein. C'est je viens avec ça, thérapeute, démerde-toi. Fais ton office. C'est ce que je fais avec mon cou quand je vais voir l'ostéo. Mais après, il m'explique parce qu'il est sympa, il me dit il y a d'autres choses. Ça peut être physique. Mais souvent, il me dit Bertrand. Et il me sort un bouquin magique, un grimoire. Mal de dos, vessie, estomac. Il fait un truc de magicien et il me dit ça te parle ça? Mentaliste, Patrick Jane. Et là, du coup, il tombe juste parce que les organes, c'est lié aussi aux émotions. Et maintenant, tous les gens qui travaillent sur le soin, on va dire, physique, c'est pas que, c'est aussi lié aux émotions, voire mental, enfin voilà. Et donc, du coup, il arrive à faire la connexion. Donc, il me pose des questions, il me fait « Ce serait pas bien de ralentir le rythme ?» Oh, le con. Comment il sait ça? Mais non, il a raison. Mais après, tout se sait avec les réseaux sociaux. Hein. Quand la personne, elle bouge beaucoup, on se dit... Donc, du coup, le symptôme, c'est ce qu'on amène en thérapie. Après, il y a la rencontre et le lien. C'est quoi la rencontre avec le thérapeute? Elle commence quand? Elle commence chez le patient, en disant, par exemple, on imagine, je ne suis pas thérapeute, je vais voir Marlène. Ah là là, putain, moi j'ai un problème, là, tout le temps, mon chef, tous les 2 ans, il est chiant, encore un pervers narcissique, c'est à la mode. Puis après, c'est, non, il y a la mode maintenant, c'est les bipolaires. Ça doit être un bipolaire, parce qu'on l'a lu dans les magazines. Puis ça doit être ça, ça, ça. Et puis du coup, bah, Marlène, qui est un petit peu, qui a de la connaissance, elle fait, tu devrais aller voir un thérapeute.
Là, il y a déjà quelque chose qui se passe. Elle a fait une demande indirecte à la copine, la plainte, récurrente, puis la copine qui en a marre. Elle va en thérapie. Et du coup, elle finit par l'entendre. Et là, donc elle a le numéro, elle prend son portable, en version 1.0, tac, 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 donc tac, 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 elle le fait, elle appelle. Mais rien qu'avant l'appel, elle s'est imaginée la rencontre. Peut-être qu'elle a imaginé si c'est un homme, une femme, elle a projeté plein de trucs. Donc la rencontre, elle se fait déjà avant de prendre le rendez-vous. Par contre, après, il y a la rencontre physique. Et on croit que c'est que celle-là, mais la rencontre physique, qu'est-ce qui joue? Vous arrivez à l'ICH, salle d'attente. Bonjour, je suis chaud là, je vais me faire une double séance. Je ne connais pas la personne, je l'ai eu au téléphone ou par mail. Découverte. Et là, ce qu'elle ne sait pas, je ne peux pas le dire ça, c'est que la manière dont elle va rentrer, cette personne, la manière dont elle va aborder le lien, solliciter le thérapeute, tout est joué. Oh là là. Donc en fait, avant même qu'elle ait posé sa demande, la manière dont elle va élaborer le lien en thérapie, souvent ça fait partie de la répétition. Ce qu'il faut imaginer, c'est que notre inconscient, c'est un one man or one woman show. Il est un peu asexué, lui. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, lui, en fait, il répète, il fait un théâtre. Par contre, le théâtre, à un moment donné, il a marché quand on était petit ou à l'adolescence. Puis quand il y a des bugs, là, le conscient, il dit non, là, faut arrêter, j'en peux plus, quoi. Du coup, il y a une demande consciente. Mais l'inconscient, lui, il a tendance à régénérer le même type de comportement dans le lien. Donc, du coup, quand la personne vient avec son cadeau, qui s'appelle le symptôme, en fait, quand elle dit, moi je le dis cadeau, normalement c'est pas ça, elle dit c'est un piège, c'est horrible, elle dévalorise alors que c'est juste, si vous connaissiez l'histoire de ce cadeau, c'est juste en fait quelque chose qui m'ennuie. Alors qu'en fait, pour elle, après, elle va s'en apercevoir que c'est toute son histoire de vie. Donc du coup, quand elle arrive, quand elle vous donne le cadeau, en disant vas-y, change ça, vite, je veux rien comprendre, fais vite, souvent ce que imagine la personne de l'hypnose, ça va aller vite, j'ai pas besoin de comprendre, c'est bref, je vais arrêter de fumer, tranquille. Ce qu'elle ne s'aperçoit pas, c'est que quand elle vient avec ça, elle vient avec tout son mécanisme accroché, ses mécanismes de défense, ses projections, ses modes relationnels, et le thérapeute, quand on lui pose ça, sur la chaise du patient, il regarde, s'il s'en aperçoit pas, il plonge dans le piège, et puis après il s'approche un peu plus, et il fait « Ah, mais le paquet a déjà été ouvert, regardez, il a déjà été ouvert plusieurs fois. » C'est un emballage un peu pourri là. C'est pas tout neuf. Et du coup, l'idée, ça va être de le déballer avec la personne, ça veut dire avec de la conscience, de manière à ce qu'elle puisse accepter de comprendre que ses modes de fonctionnement sont plus adaptés, de se remettre en question, éviter de se prendre en mode frontal les mécanismes de défense parce qu'on est en thérapie brève, donc on va utiliser les résistances au service du changement. Et quand on va l'ouvrir, des fois il faut du temps, des fois il en faut moins. Il y en a qui arrêtent de fumer ici. Vous êtes en synchro, Lydie et Camille, vous avez vu? Vous faites la même chose. Il y a quelque chose de commun. La position du corps et l'arrêt tabac. Intéressant. Et du coup, on va commencer à l'ouvrir entre les séances, puis la personne elle va commencer à l'ouvrir toute seule. Et puis à un moment donné, quand on va ouvrir tout ça, si vous saviez le temps que j'ai passé à faire ce petit paquet cadeau. Tu sais ouvrir le paquet cadeau? On arrive dans une boîte. C'est plus la même. Et là, on s'aperçoit que déjà, il y a moins d'affect. Et puis à un moment donné, on va aller plus loin. Je vais le laisser là pour l'instant. Et là, derrière, il y a sa clé. Parce qu'en apparence, derrière le symptôme, il y a souvent un enfant qui crie. Parce qu'on a tous un enfant intérieur, vous êtes d'accord? Quand je fais ça, c'est qui? C'est l'adulte qui fait, l'entrepreneur qui dit « Oui, non, faut être sérieux. » C'est ça qu'il dit? Quand le patient il parle, il fait « Yes !» Et puis on va jouer de la batterie. C'est qui? C'est mon gamin en fait qui crie. Donc imaginez, je prends un exemple, comment ça se passe? Le symptôme, exemple manque de confiance en soi, j'arrive avec ma demande, la personne l'a élaboré plusieurs fois. Elle a fait un cirque, elle le répète tant qu'on ne l'a pas changé. Et on imagine, je vais l'appeler, quand je fais des vignettes cliniques, alors normalement dans les films, il y a, si ça ressemble à quelqu'un, ça n'a rien à voir ou un truc comme ça. Si ça ressemble à quelqu'un, ça n'a rien à voir. Je change les prénoms, je change les sexes, sans opération, par une opération mentale. Et donc du coup, là je vais parler de Hugo. Hugo, imaginez un petit enfant qui vient en mode adulte. On imagine qu'il a 40 ans en thérapie. Sa demande, c'est Bertrand, confiance en soi. Puis on racle un petit peu dans son histoire, régression. Régression, ce serait en hypnose formelle ericksonienne.
en transe, ou sinon on lui pose des questions. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce petit Hugo, quand il était petit, on imagine, allez, 4 ans, il était super bon dessinateur. Exemple, il prend le guide des origamis en mode vierge et il fait en fait un dessin. Il s'applique. Il le montre au papa et à la maman. C'est un dino. Dino. Enfin, il le fait, je sais pas, ouais, si le langage est élaboré. Dino. Pas mal? Et puis le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout fier, son dinosaure. Il fait, oh, c'est mon fils. Vous pouvez l'applaudir, le gamin, quand même. Et puis après, bah, du coup, il en refait un autre parce qu'il a encouragé. Et puis il fait le deuxième, et puis il le montre à tout le monde, la maman. Et puis, oh, c'est trop beau. Et puis on le rapplaudit. On est en train de lui ancrer des strokes positifs, des messages positifs, il a confiance. Puis il se lance en fait. Voyant les choses plus grandes, il en fait devant la grande famille, tout le monde applaudit, 40 personnes, tout ça. Et à un moment donné, parce qu'il a un petit frère, on va l'appeler Dylan. Hugo et Dylan, why not? C'est joli Dylan. Bah oui, oui, c'est joli Dylan. Donc Hugo et Dylan, et le petit frère est dans les bras, parce qu'il est plus jeune, l'autre a 4 ans. Et du coup, la maman qui est en mode battle, je m'occupe des petits, quand il y en a un qui pleure, l'autre se met à pleurer, l'autre il dort pas, un peu fatigué avec les poches sous les yeux, 6 mugs et une perf de café. Elle s'occupe du petit, Dylan, elle met à manger, elle n'entend plus l'autre fils. Alors que d'habitude, il est tout content, tout agité. Émotion, stress. Hugo, oui maman, fini. Et là, elle descend les escaliers. Et elle voit le petit, avec tous ses stabilos, en train de faire un beau dinosaure sur la plus grande page du monde. Le mur. Qu'est-ce que fait la maman? Alors lui, il est tout content, il a fait avec beaucoup d'amour, c'est la fête des mères, ça se trouve, il n'a pas fait exprès. Collier de pâte, non, c'était petit joueur, je fais un gros truc, je monte sur la chaise, je prends des risques, je fais mon dinosaure, le même que papa aimait et maman, j'ai fait un mix des deux, j'ai fait toute la famille des dinos. Fini maman. Et là, elle descend avec le petit dans les bras, les poches, l'intraveineuse de café. Qu'est-ce qu'elle réagit? Oh mon chéri, c'est gentil, c'est beau. Non, en fait, à Lyon, on dit une chasse, elle lui balance la chasse de suite. Elle met une chasse, c'est ça? Ah d'accord, je savais pas. Moi, j'ai jamais vu ça, je viens du sud. Hein. Putain, con. Et donc, du coup, en fait, elle lui dit c'est pas bien, elle lui dit pas c'est pas bien, elle lui gueule dessus. Le petit, il a jamais entendu un dinosaure gueuler. Il rajoute des dents. Non, il n'a pas le temps. Et ben, du coup, sa réaction, c'est quoi? Son cerveau limbique. Son cerveau limbique, il a le choix des 4 émotions. Il choisit quoi rapidement? Ça fait terreur, surprise. D'habitude, je m'attendais à applaudissements, à me prendre dans les bras, j'allais avoir des Nutella, chocolat, tout ça, non? Et là, déception, pleurs. Et après, punition, derrière, suggestion, tu vas te mettre de côté, tu vas rester au coin, il est tout seul comme ça, il n'a même plus ses stabilos, il pleure, il chouine. Qu'est-ce qui se passe au-dedans? La colère. Et première option, soumission. Je reste dans la tristesse, ouais, je ne toucherai plus les stylos de ma vie. Rebelle. Je savais que c'était une dragonne. Chiante maman. Mais il ne le dit pas, il réprime. Par contre, il reste un peu rebelle. Dès qu'il y a l'autorité, en fait, il commence à pousser le cadre, il teste les limites. Vous avez déjà vu ça dans vos familles? Ou peut-être vis-à-vis de vous-même. Et donc, du coup, 2 options. L'inconscient, quand il a la suggestion un peu brutale, qui est non-verbale, paraverbale, il est surpris. Soit il se soumet simplement, soit il va être rebelle. On imagine les 2 gamins. Parce que le petit, du coup, il voit l'autre qui est calé. Je sais pas, je lui ai donné 2 ans, je sais plus. Et il prend le stylo. Il prend une autre feuille disponible que son frère n'a pas utilisée. Et il commence à prendre tout sa petite malice. Il prend son temps. Ouais, t'as raison, maman. Pas bien, petit frère. Et puis il fait son dinosaure. Et là, elle applaudit. C'est bien, mon fils. C'est super. Ton dessin est fait. Tu le fais sur papier, c'est bien. Et là, si on les prend plus grands, alors on imagine, je leur ai donné 40 ans, puis l'autre, je lui ai donné 2 ans de moins, 38 ans. 40 ans et 38 ans. On les retrouve dans la vraie vie. Et vous en voyez un, il fait des tableaux en mode art un peu contemporain, mais calé. Hein. Genre, il fait ses dinosaures comme ça, quoi. Vous imaginez?
Dylan. Et il signe ses œuvres, et on imagine qu'il le vend combien ce tableau? Combien vous l'achetez vous? Avec un marqueur permanent. Mon enfant intérieur est content, mais bon. Mais l'adulte fait quand même, Bertrand, tu déconnes, tu devrais faire attention. Mais du coup, combien ça vaut ça? C'est du Dylan, hein? 3 millions d'euros. Ah ouais, quand même. Ça donne confiance. Je vais changer de métier du coup. Si ma valeur était vénale, je change de métier, je me mets à ça, mais je ne suis pas un artiste. Regardez le dessin. Mais du coup, lui fait ça. Et on revient vers mon patient qui n'a pas confiance. Qu'est-ce que c'est sa vie à votre avis? Parce que lui, il est rebelle. C'est pour ça que j'ai mis son outil. Qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Il a redoublé 3 fois, ou 4, ou 10, on s'en fout. Il a fait en mode, les profs de toute façon, c'est chiant. Donc on l'a mis sur ce qu'on disait dans mon époque, c'est une voie de garage. Il est devenu mécano, mais il n'a pas aimé, donc il a changé. Puis après, il a fait plein de petits boulots, qui dit. Mais à chaque fois que le cadre il est un peu trop étiqué, il fait péter. Un petit peu content quand même, pas confiance, mais content quoi. Et à chaque fois qu'il doit s'engager, il ne le fait pas non plus. Il y a quelque chose qui se joue et qui se répète, mais il ne le voit pas. Il vient sur la confiance, demande formelle annoncée, et dessous, en fait, on va travailler peut-être le lien à l'autorité, la capacité à construire, s'il l'autorise. Donc ça, c'est les vrais sujets. Et bien ce monsieur, la nuit, discrètement, il a jeté ses stylos. Putain, c'est dur quand même. Et donc là, on va pas le faire. Non, Bertrand. Il est capable, sous l'impulsion, non. Et là, il ne fait pas des dinosaures, il fait des trucs qui sont beaucoup plus beaux. Mais du coup, on va capter le lien à l'autorité systémique. Ben, du coup, en fait, c'est lequel qui est le mieux? Je ne vais pas le faire. Vous imaginez un beau truc et un truc comme ça. C'est lequel qui est le mieux? Ben ouais, c'est cool quand même. Alors, c'est pas du tag, lui, c'est du graphe. Tag, c'est plutôt l'identité, c'est une signature. Là, c'est plutôt vraiment une fresque, quoi. Mais du coup, c'est quand même le lien, il a gardé le pan de mur. Donc, merci maman, quoi. Pour vous montrer qu'en fait, tout ce qu'on a vécu, tout notre cadre interne, c'est ce qu'on va dérouler en thérapie. Quand on déroule tout ça, demande directe, confiance en soi, et quand la personne nous autorise à travailler plus, ça va être ce qu'elle a vécu souvent dans la petite enfance, changer des schémas qui peuvent changer toute sa vie. Si on imagine ce monsieur, je fais des mix d'histoires en même temps, il est capable peut-être de se marier, de monter, je sais pas, on imagine un Banksy, il pourrait être. Vous connaissez Banksy? C'est pas lui mon patient. Vous connaissez pas? Vous regarderez. C'est juste le kiff, quoi. C'est l'enfant rebelle, arrête. Mais donc du coup, ça pourrait être un artiste, ça pourrait être un entrepreneur, ça peut être ce qu'il veut. On a le droit de réinventer sa vie. Peut-être que ce soir, vous allez vous dire, ou peut-être demain, ou après-demain, on ne sait jamais, dans les 7 jours, c'est « Ah, il y a un truc à un moment donné, c'était pas con ce qu'elle a dit. » Tout le reste, c'était con. Mais là, franchement, ça fait écho. Là, j'ai l'impression que je peux faire quelque chose de ça. Et si en fait votre inconscient le prend déjà avant vous, il est possible que vous en rêviez cette nuit ou la nuit d'après. Mais du coup, commencez à changer, suivez votre intuition. Comme dirait Erickson, c'est fiez-vous à votre inconscient. Nous, on rajouterait à condition de l'avoir fait un peu bosser. Si on se fie à son inconscient et qu'il répète, ça ne va pas, on reproduit les symptômes. Par contre, à un moment donné, quand on change, on peut s'y fier. Donc nous, on va jouer ce qui est tout dans le lien. Le cadre, il y a à la fois le cadre interne de la thérapie et le cadre externe. Le cadre interne, c'est faire bouger le dedans, c'est rendre des possibles. Le cadre externe, c'est le prix de la séance, c'est le temps, c'est le rapport à l'espace, tout ça. C'est les règles, pour faire simple. Des stratégies et des techniques et des prescriptions de tâches. Donc pour aller plus vite et éviter d'être rébarbatif, plusieurs types de demandes. Souvent, ce n'est pas la demande annoncée. Souvent, on vient avec son symptôme. Ce qu'on va faire, nous, c'est essayer de travailler, si la personne le permet, d'aller plus en profondeur. L'état hypnotique, ça va permettre de baisser les défenses, d'augmenter on va dire l'impact des suggestions, plutôt que dans la discussion formelle, de faire remonter des informations transformées pour transformer la réalité de la personne. S'il y a la personne qui tague, on lui dit c'est bien et continue. Si je prends l'exemple de Banksy que je trouve génial. Et en fait, il est anonyme parce que je pense que ce n'est pas légal ce qu'il fait. Mais du coup, il fait, on lui dit c'est génial et on l'expose, on prend des photos, on vend des t-shirts. C'est ce qu'il fait, hein. Banksy, c'est ce qu'on fait de ses œuvres. Comment il le prend? Vous croyez qu'il a confiance? Je ne le connais pas, hein, mais à votre avis? J'en suis quasiment convaincu. Si on voit je sais pas, tout ce qui joue sur les réseaux sociaux, tout ce qui joue sur Internet sur lui, j'imagine qu'il a plutôt confiance. Donc du coup, nous, l'idée, ça va être en fait de donner plus de possible à la personne, d'ouvrir son esprit au possible et que ça se fasse en automatique. C'est pour ça l'importance de l'hypnose. On travaille sur une vraie demande, on joue sur le cadre, le symptôme, je vous en ai parlé, et on vit les expériences. Et ce que je vous propose, parce qu'en fait là je les bouge rapidement, c'est de vous hypnotiser.